me revoilà déjà. Alors on s'est vu hier pour ce grand passage, on va dire, de la 21e arcane du monde, et je vous annonçais que, en effet, aujourd'hui, jour 22, le 22 août, nous avons aussi comment dire, à rencontrer le mat, le fou, notre chemin de liberté. Et comme nous sommes aujourd'hui un jour de pleine lune, la 8e pleine lune de l'année, je viens surtout vous parler des énergies planétaires aujourd'hui et de notre capacité à nous relier à notre guérisseuse. Alors, cette petite vidéo va vous parler dans un premier temps des énergies, parce que nous sommes arrivés à une fin aussi de cycle très importante avec ce lion rayonnant qui nous donne la dernière opportunité de mettre, j'allais dire, notre ego au service de l'universel, au service des autres, de penser à nous, à moi, me fait penser aux autres, comment faire. Et nous allons aspecter toutes ces planètes et toutes ces rencontres planétaires avec les enseignements de la guérisseuse et de son passage dans le cycle des lunes. Alors, pour reprendre, et je ferai évidemment à la fin un tirage avec les anacartes Solune, pour que vous puissiez déjà prendre en main le jeu, encore une fois, si vous l'avez, et vous tirez les cartes vous-même. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la toute fin du signe du lion. Toute fin du signe du lion, le lion est à la fin aussi de son signe, ainsi que le Verseau. C'est une conclusion, vraiment la conclusion de la pleine lune précédente. C'est ce qu'on pourrait appeler un positionnement de notre liberté nouvelle. Pourquoi? Parce que si vous regardez toutes les vidéos qui passent en ce moment sur l'astrologie, on nous parle beaucoup de, vous savez, ce rapport carré Uranus-Saturne qui nous aspecte depuis pas mal de temps. Ce sont des grosses planètes, puisque Uranus met 84 ans, soit 7 ans par signe, à faire son cycle complet. Uranus, elle parle de la révolution de la conscience. Et en face de ça, Saturne qui met à peu près 28 ans, je vous en parle souvent puisque je vous parle des cycles karmiques de Saturne, elle nous invite à des sauts de conscience. Alors, pour ceux qui ont déjà vécu avec moi leur cycle de Saturne, vous pouvez regarder aussi cette forme assez intéressante de son passage qui dit que de 0 à 7 ans, elle forme un carré croissant. De 7 à 14 ans, elle va former une opposition, c'est le moment du réveil de l'âme, je vous en parle souvent. De 14 à 21 ans, elle a un carré décroissant, et là il va falloir faire rentrer la conscience pour gérer, on va dire, toutes les énergies. Et elle vit une conjonction de 21 à 28 ans. Voilà comment les planètes circulent autour de nous, carré, opposition, à carré croissant, opposition, carré décroissant, conjonction. Et ce sont des cycles qui se répètent, et vous voyez bien qu'à l'intérieur de ces cycles, plus nous avons la conscience des énergies qui nous traversent, et plus peut-être nous pouvons rentrer en relation, voire en négociation parfois avec leurs énergies. Donc aujourd'hui, nous assistons à la fin de ce fameux carré Uranus-Saturne qui nous a tellement agités, mais qui nous a aussi donné la possibilité d'une transformation. Et Uranus rentre depuis de 2018 à 2025 est en taureau, et là est rétrograde en taureau. Ce qu'il dit entre le 20 août et à peu près la mi-janvier, donc vous voyez il y a 2 jours, mi-août, mi-janvier, c'est qu'il va apporter peut-être moins d'explosion, plus de calme, la possibilité aussi de changer sa vision matérialiste et de comprendre comment on peut mettre ses idées beaucoup plus au service de l'universalité. Pourquoi? Parce qu'il est associé aussi à un Jupiter, je vous parle souvent du grand bénéfique, le Jupiter on l'appelle comme ça,
Et Jupiter, qui est aussi une énorme planète, revient des poissons. Quand on dit qu'elle revient des poissons, et ne retenez que la symbolique plutôt que la technique. Pour la technique astrologique, je vous renvoie aux professionnels. Moi, j'essaye toujours de tirer la quintessence de ces grandes énergies et de les intégrer dans ce qu'on a à traverser, dans nos lunes, dans nos réflexions, à ces moments importants de nouvelle lune, qui est l'implantation d'une graine, et de pleine lune, qui est la possibilité de faire germer cette graine. Jupiter est rétrograde en Verseau et nous apporte de nouveau la bienveillance. Et comme le soleil est au tout dernier degré du lion, il parle toujours de l'expression de soi, mais dans sa complétude totale, et que cette expression de soi soit bienveillante. C'est un positionnement personnel de tolérance qui nous est demandé et qui pourrait correspondre d'une manière collective à l'apaisement de nos conflits personnels. Ce que je pense, vaccin, positionnement, etc., va me mettre en conflit avec l'autre. Non, ce que je pense n'est qu'une partie de la vérité et je peux entendre dans le positionnement de l'autre peut-être des craintes, des nécessités d'attention et de lucidité, même si elles sont extrêmes chez certains, qui vont me permettre de me positionner d'une manière plus large, plus ouverte, pas ma seule vérité, mais inclure ma vérité dans la globalité de notre envie d'évolution. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons vraiment la nécessité, avec cette union, 2 fois, hein, c'est la 2e fois que nous avons, alors je parlais de la pleine lune tout à l'heure, mais la nouvelle lune était également avec un soleil en Lion opposé au Verseau. Nous avons vraiment aujourd'hui la possibilité d'incarner notre identité dans une bienveillance, une tolérance au monde, apporter notre petite flamme et la mettre au service du feu collectif. Voilà ce que je voulais vous dire pour les énergies. Alors, nous avons, la fois dernière, nous étions dans la nouvelle lune et nous parlions de Fémène, la 8e gardienne, femme médecine, guérisseuse, femme thérapeutique, qui guide l'esprit des êtres vivants, qui nous accompagne aussi dans les cycles, qui est aussi la gardienne du monde végétal. Si vous avez été en lien avec le monde végétal pendant toute cette période, excusez-moi, sachez que vous avez rencontré aussi des esprits dans cette dimension-là, dans votre dimension végétale, de possibilité de réceptivité, aussi d'être là où on est, de possibilité de fleurs de votre jardin. C'est pas par hasard que nous parlons de Fémène dans la gardienne guérisseuse du monde végétal. La question fondamentale, c'est: est-ce que vous avez implanté la graine de votre fleur dans ce jardin pour que aujourd'hui, avec... Où est-ce que je l'ai mise, ma carte? À force de les voilà. Pour que aujourd'hui, Vagan, c'est vraiment me poser dans le jardin où je suis et pouvoir activer depuis là où je suis tous mes cycles de transformation. Si vous avez accès aux 13 mers, vous savez que ça fait maintenant 8 ans que je parcours chaque mois ce livre. Quand j'oublie de lire le conte de la gardienne, il me manque toujours quelque chose. Et hier, où j'étais, comme vous peut-être, agitée, avec l'envie d'évoluer, l'envie de changer, vraiment d'activer ma roue médecine de guérison, j'ai relu ce magnifique conte de la guérisseuse. La guérisseuse qui ici joue son rôle de femme accoucheuse va accoucher lune orange. Vous savez que orange, si vous suivez les cycles, le orange, c'est le premier cycle, notre premier cycle de l'illumination. C'est vraiment, c'est fou parce que dans cette vision symbolique de la guérisseuse, elle accouche notre possibilité d'entamer un nouveau cycle en accouchant dans l'histoire symbolique cette femme qui s'appelle Lune Orange, qui a perdu les siens, qui a vécu la famine juste avant, la restriction, qui est à bout de force et qui doit donner vie à une petite fille
qu'elle va appeler couverture terrestre. Couverture terrestre, c'est le rôle de ce manteau vert de la végétation qui nous protège. C'est notre manteau de protection, cette végétation. Tiens, j'ai la visite de Souris. Viens ma souris, viens me voir. Souris, en ce moment, elle ne me quitte pas. Et j'ai l'impression qu'elle comprend tout. Je fais des petits apartés, mais pourquoi pas. Elle part aujourd'hui dans son nouveau foyer. Tu viens ? Et j'ai l'impression qu'elle a vraiment envie de dire au revoir gentiment à tout ce qui l'a accueilli. Voilà un passage et un rite. Pour moi, laisser mes chats partir vivre leur vie, c'est du même domaine que laisser mes enfants, Ce sont mes enfants animaux ou mes enfants végétaux, etc. Et je mets, oui, une certaine émotion, une certaine tendresse dans ces relations avec toutes ces formes pour savoir quelle est ma tribu et dans quel monde me côtoie réellement. Lune orange, qui est au seuil de la mort, va être sauvée par la chauve-souris, qui est l'animal totem de la guérisseuse, et qui va aller demander à l'élan, synonyme, symbole animal chamanique de la force et de l'endurance, de se sacrifier pour apporter à manger à cette femme qui donne vie. Donc les femmes de la tribu reviennent in extremis au moment où Lune Orange accouche pour lui dire qu'elles ont trouvé un élan qui est tombé d'un précipice, mais que, en fin de compte, vous avez compris la symbolique que la chauve-souris a entendu le travail de la guérisseuse et a été demandé à ses compagnons animaux de l'aider ou à ses compagnons végétaux de l'accompagner. C'est comme ça qu'on peut envisager la vie et envisager la tribu d'où l'on vient, d'être totalement en lien avec le monde qui nous entoure. Et quand le lien est rompu, trouver quel est le membre de la tribu qui peut à nouveau nous assister et nous guider quand nous sommes perdus et nous guider quand nous nous sentons seuls, pour retrouver nos ancrages dans ce monde. Encore une fois, c'est ce que disait aussi Le Monde hier, notre matière vivante, terrestre, c'est la seule matière tangible qui nous permet d'accéder à toute notre dimension supérieure, sacrée, supérieure, je devrais dire transcendantale. Voilà le message magnifique et je vous invite vraiment à lire les enseignements des 13 mères originelles de Jamie Sams qui m'a inspirée donc pour réaliser ce jeu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Mère, donne-moi le refuge en moi et dans le monde qui me laisse le temps de réparer mes os brisés et de panser mes plaies. Offre-moi l'espace où déposer mes peines et les transmuter en terreau fertile où pourront éclore de nouveau les enfants nés de nos rêves de plénitude. Guide-moi à travers les mondes, afin que j'accouche l'esprit dans la matière, dans le respect et la confiance immuable des cycles et des lois sacrées de la vie. Avec Vagan, je me dépose dans ma matière fertile. Donc si nous arrivons au tirage de cette magnifique pleine lune, moi qui me donne beaucoup d'espérance pour mon chemin, c'est-à-dire que si vous voulez que je traduise d'une certaine manière, à partir du moment où nous avons réactivé la sensation d'être vraiment la fleur de notre jardin, d'habiter notre territoire, nous pouvons nous arrêter là où nous sommes et observer quel est ce cycle qui nous traverse, prendre le temps de guérir, prendre le temps de nous reposer en nous-mêmes. Voilà ce que nous dit la coupe. Moi, dans le monde, je me repose et laisse enraciner la fleur de mon jardin. Alors, je vais tirer 4 cartes. Pour terminer ce tirage, allez, restez avec moi encore, ça va durer 2 minutes. Quels sont les enseignements de Solune, de la lune, de cette pleine lune de la guérison ? Après la guérison, nous arriverons au mois de septembre à celle qui est les rêves et les prophéties du monde de demain. Vous voyez à quel point nous avons besoin de partir de quelque part et d'un endroit
propre en nous, réalisé, nettoyé, pour donner à rêver aux enfants de demain. Voilà le message de cette pleine lune. La situation actuelle, ouh, j'adore, Solune, la carte blanche que j'ai appelée Solune, dans le jeu Solune, le temps du grand nettoyage est venu, voilà ce qu'elle nous dit. Et cette carte, c'est magnifique, je vous ai dit hier que nous étions dans l'arrivée au centre, dans le étoile 4 heures, eh bien elle nous dit ça. Direction du centre sur la roue médecine. En situation actuelle, en ce jour de pleine lune de guérison, je vous invite à devenir vraiment votre centre cosmique, votre centre géographique, votre point de circumambulation. J'adore ce mot, hein, pardonnez-moi, et merci Papa Jung. Vraiment, ce point qui est le centre, qui est partout et nulle part, mais aujourd'hui, avec ma conscience, qui est le centre exact d'où je peux rayonner, produire, émerger, construire, pousser, croître et non bâtir. Voilà la première carte de notre tirage. Situation actuelle. Je me positionne en mon premier centre. Qu'est-ce que j'ai comme atout pour activer cette guérison? Quest, l'envol. Vous voyez ce point de circumambulation qui est partout et nulle part? Regardez regardez. C'est la prochaine lune. La prochaine pleine lune. Ce quest en atout, il dit, waouh, si tu as compris que t'enraciner, c'est activer ta légèreté au monde parce que tu es exactement là où il faut, eh bien le mois prochain, tu seras disprayer, je ne sais pas comment on dit, c'est un mot sûrement inventé, mais tu sauras répandre toutes ces petites fleurs de papus dans le monde, ces graines de pissenlit qui vont donner naissance à des soleils partout autour de toi. Voilà ce que nous dit Quest en atout. Elle nous dit vraiment activer, être léger, voler, parcourez votre paysage avec la légèreté que vous savez où vous êtes, d'où vous partez, donc vous pouvez aller où vous voulez. Problématique, la problématique, et je vous renvoie encore une fois, et si vous avez envie de venir me poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous partez bien de votre centre? Est-ce que vous partez bien de votre mission d'âme? Dans ce livre, dans l'histoire de la guérisseuse, nous assistons à la naissance de l'Oranda, de l'enfant. C'est un moment pour moi absolument sublime dans le livre où au moment où l'enfant va naître, la mère aperçoit une lumière dans la grotte, dans la pénombre de la grotte, et cette lumière encore vacillante, c'est la lumière de la flamme d'incarnation de l'âme de l'enfant qui arrive et qui est prêt. Et cette flamme, elle a été envoyée, autorisée, comment dire, elle a été guidée par ce qui est appelé Sueño, le grand mystère. Sueño, le grand mystère, permet à cette petite flamme d'approcher la mère et de lui dire: voilà, est-ce que tu es prêt non seulement à recevoir ma flamme, mais mon âme, et à me guider dans ma mission d'âme. Et je vous parle de... Et la maman, ce qui est magnifique, c'est qu'elle la voit et qu'elle l'accueille parce qu'elle a décidé de donner vie et de donner direction à cet enfant qui s'incarne en elle et qui va naître. Et à ce moment-là, elle voit dans l'os, au moment de la naissance, où la tête de l'enfant traverse son corps et rentre dans le monde, elle voit dans cet os de la fontanelle, dont je vous parle souvent si vous suivez les cycles de Saturne, cette flamme bleue qui rentre dans la matière de l'enfant, c'est-à-dire qu'au moment où elle donne corps à l'enfant, l'âme s'incarne dans le corps de l'enfant, dans le corps de la petite couverture terrestre. Et vous voyez à quel point il est important aujourd'hui, vous qui m'écoutez, que vous sachiez quel est votre chemin vers votre mission d'âme. Si vous n'avez pas encore les outils et si vous avez le jeu, allez dans les playlists, peut-être je vous mettrai un lien là si j'ai le temps de le faire. Allez voir comment on tire sa mission d'âme et évaluez avec votre enfant intérieur si vous êtes fidèle à votre propre direction avant tout.
Voilà la mise en garde de Momim ici qui dit, rappelle-toi que tu suis une direction. Et la direction, elle est au sein de votre tribu. C'est ce que je vous dis depuis le début. Nous rentrons dans une ère de fraternité. Et même si vous devez développer votre identité, être votre propre fleur, donner de la vigueur à votre moi, à votre ego, il sera d'autant plus fort que vous l'aimez, cette identité. C'est ça le rôle de notre soleil, d'incarner pleinement qui nous sommes, mais au service de notre tribu. Et l'ego n'est jamais plus fort, plus heureux et plus efficace que quand on lui demande de se mettre au service de plus grand que soi. Voilà un magnifique tirage, en tout cas en ce qui me concerne, de révélations et de messages. Je vous donne rendez-vous ou ce soir ou demain, puisque nous sommes le jour du mat, donc c'est la liberté absolue de son chemin, pour donc le dernier tirage du tarot, et demain pour le rendez-vous AFA, évidemment 34e, où je vous parlerai de Reveil, puisque demain je serai sur le lieu de la maison d'édition dont je vous parle. Je vous embrasse, merci de me suivre, de suivre votre chemin avant tout, et je fais le vœu que nous nous retrouvions tous dans un lieu, un univers de fraternité, de tolérance et de bienveillance, parce que c'est le mot-clé de cette lune de guérison.